Moi, je suis passé à Haïti sous VOA Créole pour jeudi, mercredi 25 janvier 2021. Et moment arrivé pour nous inviter à suivre une conversation VOA Créole te gagné avec Benita Jacques, une comédienne, une actrice haïtienne qui est basée dans Montréal. Entendez. VOA Créole prend plaisir pour l'accueillir ici en Tenny, comédienne de formation d'origine haïtienne, Benita Jacques, qui est basée à Montréal, au Québec. Madame Jacques, salut, bienvenue sur plateforme VOA Créole. Bonjour Sergio, bonjour tout auditeur, auditrice qui a écouté nous. Merci Sergio pour l'invitation. Merci beaucoup. Madame Jacques, dis-nous un petit peu. Avant nous aller plus loin, on a commencé par présenter félicitations de ce documentaire là qui est l'Afrique, le berceau de l'humanité et des civilisations modernes, qui prend 7 nominations. Donc avant nous arriver là, parle-nous un petit peu de parcours, quand on sorti pour est-ce que formation en tant que comédienne c'est l'Iclago sur autoroute cinéma? Ah, bon, très bien. Ben, merci du compliment. Quand je me sorti, Benita Jacques, d'origine africaine, née en Haïti, grandie au Canada. Je suis une femme de lettres, une femme de théâtre. Le cinéma est un accident de parcours, comme j'aime le dire souvent. Maintenant, je porte le chapeau de réalisatrice, scénariste et productrice. Comment arriver là, suite à plusieurs films moins joués, que ce soit au niveau québécois, on a parlé Story Life par Marilyn Bastien, L'Auberge du Chien Noir, 30 vies, Rupture, Mémoire vive, et bien sûr L'amour de ma vie, Gaston Macoquelin, L'innocence et bien sûr d'autres pièces de théâtre que j'ai jouées. Donc, j'ai déjà une piqûre depuis en Haïti, ici avec Gilles Kessner, l'auteur de Tracer l'enfer, Bourrique Lavouquier, qui t'a joué avec Jessie Fra en Haïti, qui t'a écrit toute pièce ça yo. Donc, on vient mettre troupe moins sous pied avec Alliance théâtrale, côté que nous jouer et puis nous faire compagnie Impact des Arts. Et nous venons arriver avec Maison de Production, Zen Queen Media Production, que nous venons faire qu'aucune chaîne film ça, qui a accueilli à l'international, justement, nous gagnons 7 coquines sélections des festivals prestigieux et internationaux avec film Berceau de l'humanité et des civilisations modernes. L'on te recevoir 7 nominations, ça c'est comme ça nous relève ça pas bon. Ici, cette acclamation, ça qui ont été senti est-ce que ou pas son temps à fond travail et pour le travail arriver sur mon apprécié. Qui j'en a joué émotionnellement là Caillou. Sergio, la première sélection, c'était Toronto International Women Film Festival. On saisit et puis par après on ressaisit toute l'autre qui a commencé à vider sous moi, que ce soit San Diego Black Film Festival ou bien Doc Without Borders. C'est documentaire sans frontières, mais et petit festival là c'est Doc Without Borders Film Festival. Et puis là me vient tomber sous Pan African Film Festival. Me tomber crier qu'on y a là petit garçon 8 ans là, il dit mais mamie, pourquoi est-ce que tu pleures? Tu devrais rire. Il dit non, ne t'inquiète pas, je pleure de joie. Alors, il ne pouvait pas comprendre sur le coup. Je travaille beaucoup, des années de travail. Et tout à coup, on a récompensé, on reconnaît le travail à de niveau international. Je suis content, ça fait la joie de cœur moi. Sergio, merci ou recevoir dans l'émission aujourd'hui, parce que vraiment, c'est très important pour moi, pour communauté communauté haïtienne à l'international, apprendre nouvelles là et au courant de films ça et de toute année de travail qui mettait derrière film là et pour ouais, vraiment, et résultats récompensés. C'est un début. Donc, moi, vraiment content, son début de reconnaissance. Moi, vraiment content. Content pour me partager ça avec vous. Merci vraiment pour chaleur, pour invitation chaleureuse ce matin. Le film, ça a peut-être cité l'Afrique, le berceau de l'humanité et des civilisations modernes. Qui ça que t'es bonne idée pour choisir un film comme ça? Parce que non film non démontrer que son bagage qui allait en profondeur. Quand on dit qu'on a l'idée pour parler à titre ça pour commencer et qui sortait voulait démontrer. C'est une question complète et qui me touche beaucoup. Juste le fait d'en parler, juste le fait que vous posez une question, me passe une tape moins fébrile que ça aujourd'hui.
Et à niveau ça, après avoir travaillé autant d'années sur le sujet, ça veut dire qu'il faut qu'on ancre toujours, bien pour m'explorer toujours. Qui ça fait me venir avec ça? C'est parce que j'ai toujours posé une série de questions, bien entendu à partir du moment que je suis sur la terre d'accueil à Montréal, au Canada. Et là, je me suis rendu compte que j'étais noire, je suis différente. Et avant ça n'a pas jamais été un problème pour moi. Et premier jour, commencer l'école, il apprendre que le noir, et petit garçon non pareil. Donc, sur le coup, je me suis dit que je devais trouver réponse à ces questions. Questions, ça, ils me posaient papa, ils va pas répondre moi tout à coup. J'avais le mandat, je devais trouver réponse à mes questions. À partir de là, nous dit faut mettre pied à terre et puis vient joindre l'avènement de George Floyd qui était arrivé, hein. Et tout le monde connaît l'histoire. Moi, je dis ça va qu'attendre. C'est un film qui est supposé partir comme c'est fait en Afrique en 2025, 2024, 2025. Et puis, nous est supposé faire demande de subvention et de financement et tout. Nous dit non, on regarde monsieur, nous dit non, ça va qu'attendre. Voilà, c'était Benita Jacques, une comédienne de formation et actrice de cinéma qui mettait sur pied un documentaire qui portait le titre L'Afrique, le berceau de l'humanité et des civilisations modernes. Et documentaire ça a recevoir 7 acclamations, sans déclarer les 7 nominations dans un festival panafricain qui pourra le dérouler dans Los Angeles et la Californie à partir du 9 au 19 février, Cap Vin. Et l'émission arrivée dans le bout de avant nous aller, on a pour appeler quelques grands titres qui a fait actualité jeudi, donc